comme ça. Donc voilà. Donc alors, pour faire des pieds et des mains, il y a évidemment plein de techniques, mais je vais vous en montrer deux. Donc une pour les pieds, une pour les mains, histoire que vous puissiez faire ça. Alors là, moi je vais refaire les mêmes mains que celles que j'avais fait là. Donc c'est pas des mains qui sont hyper réalistes, mais c'est une base qu'on peut utiliser pour faire sculpter des mains réalistes. Ça va? Donc ce que je vais faire tout simplement pour commencer, c'est que je vais faire un doigt. Et en fait, ce doigt, on va le sculpter qu'une fois et on va l'utiliser pour tous les autres doigts. Donc en fait, c'est à chaque fois le même doigt qu'on dupliquera pour faire le pouce, l'index, le petit doigt, etc. Et en fait, comment je fais? Je vais partir d'un cube, comme ça, et ce cube, je vais lui donner une forme de rectangle, si vous voulez. Je vais faire un Z-Remesh, voilà, histoire qu'il n'y ait pas trop de polygones, et je vais le dupliquer, d'accord? Je le duplique, et je vais un tout petit peu le déplacer pour créer, je vais dire, une sorte de phalange. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pour le dupliquer, j'ai utilisé CTRL et je le déplace et vous voyez qu'à chaque fois, ça le duplique. Donc là, moi, je garde mon doigt appuyé sur CTRL. Évidemment, j'ai fait bugger ZBrush. Donc je vais juste vite relancer le partage. Voilà, là, il me propose de venir rechercher l'autosave dans mon quick save. Hop. Je le reprends direct et là, je vais vous refaire le partage d'écran qui a sauté. Voilà. Donc ce que je disais, pour faire une main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un cube et on va faire un doigt. Pour ça, je vais faire un rectangle que je vais dupliquer avec CTRL et je déplace en appuyant sur CTRL et je vais un petit peu l'incliner pour faire une phalange, si vous voulez. Et ensuite, hop, voilà. Et alors ça, je vais faire un Z-Remesh, histoire de perdre les triangles, vous voyez que j'ai là-haut. En géométrie, Z-Remesh, hop, et avec la broche trim dynamique par exemple, et la symétrie d'activer, donc avec X, je vais venir un petit peu redéfinir le bout de mon doigt. Donc je smooth un peu en même temps. Là, on aura une partie un peu plus plate. Voilà, j'ai pas besoin d'exagérer plus que ça. Voilà. Et alors, pour les autres parties, je vais juste leur donner un peu de forme avec Move.
Je vais faire ça. Et sur le dessous, faire comme ça. Alors je mets des petits coups de smooth sur les bords pour un peu perdre l'angle du rectangle que je vais utiliser. D'accord? Et au-dessus, pareil. Là, je vais faire un Dynamesh, histoire de lier tout le bazar. Hop. Voilà, là, les doigts sont un petit peu crochus. On va juste les rendre un peu moins crochus, histoire de ne pas exagérer. C'est pas une sorcière non plus. Voilà. Comme ça. Voilà. Le smooth pour un peu casser l'angle. Oula. Je fais hop. Les mini-boss. Je smooth encore. Alors on n'a pas besoin d'aller plus loin pour ce que je vous demande. Et alors l'idée c'est que ce doigt là, je vais l'utiliser pour chacun de mes doigts. Et en gros l'idée c'est que entre, je ferai des scales pour avoir la taille qui correspond. Mais par contre avant il faut faire la paume. Alors ce qui va se passer c'est que je vais encore prendre un cube. Et c'est très simple. En fait, grossièrement, quand vous regardez votre paume, en fait c'est un rectangle. Donc je fais un rectangle et en fait, comment je sais la taille qu'il va avoir? Bah en fait, tout simplement, il a la même taille que mes doigts, que mon plus grand doigt. Et en fait, quand je reporte sa taille sur la paume de ma main, eh ben, je peux répéter exactement la même taille. Donc je vais prendre la taille de mon doigt ici, en hauteur, et... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Donc je disais, je vais prendre la taille en hauteur, et je vais juste regarder, et c'est bon, j'ai plus ou moins la bonne taille, mais ce qui se passe, c'est qu'elle doit être un rien plus large. Pardon. Ouais, j'ai entendu. Pas de souci. Voilà. Donc je vais prendre un carré que j'ai un peu déformé pour le mettre en rectangle, et c'est ce que je vais utiliser pour ma main. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais juste un peu lui donner une forme plus sympathique que juste un cube. Donc je vais faire un petit Dynamesh. Que je vais smoother. Avant de le smooth, je vais activer la symétrie. Donc avec X. Vous voyez que là mon modèle n'est pas centré. Du coup, je clique, je vérifie que mon axe est bien au centre et je clique sur la petite maison. Il est centré. Du coup ma symétrie est de nouveau correcte. Donc je le smooth. Hop. Je vais un petit peu la monter. Voilà. Et avec Move, je vais un petit peu
lui donner une forme un peu plus de trapèze. Parce que là où il y a la connexion avec le poignet à notre main est plus fine. Je peux redescendre, voilà. Ici au niveau des doigts, c'est l'inverse, je vais faire comme ça aussi. Hop. Je mets un petit coup de smooth. Et là, je vais un petit peu lui donner du volume comme ça. Et puis ici, vous avez plusieurs choix. Ou bien, vous lui donnez un peu de volume à l'endroit où il y aura le pouce qui va venir. Voilà. Mais par contre, il faut retirer la symétrie, évidemment. Parce que là, on est asymétrique. Donc ici, je vais juste donner un peu de volume. Voilà. Et là, pareil. Et là, pareil. Maintenant, je smooth un coup. Avec le dame standard, je vais tracer une ligne ici. Je trace une ligne là. Et là, on n'a pas besoin de plus de détails. Pareil pour ce modèle-là, pour la paume, d'accord? Hop. Et en fait, maintenant, je vais venir placer mes doigts, je retire la symétrie. Alors, ce que je fais, c'est que je les écarte un petit peu. Je les rotate pour quand même essayer de garder un espace entre, histoire que quand je ferai mon rigging, ben, j'ai plus facile pour les skinner les uns par rapport aux autres. Et alors pour le pouce, il y a une phalange qui va disparaître, presque, ce qui rentre un peu plus, et lui, je vais un petit peu l'épaissir si vous voulez. Et puis, le rendre plus fin, voilà, quelque chose dans le genre là. Hop, voilà. Et pour la main, j'en tends pas plus que quelque chose dans ce genre là. Donc moi là, évidemment, pareil, je vais assez vite pour que vous ayez le tuto et que ça dure pas 30 000 ans. Après, vous pouvez bien évidemment vous amuser à apporter tous les petits détails et tous les petits tweaks qu'une main a. Ça va? Donc, au niveau des formes, ça fera des choses dans ce genre-là. Si le pouce il vient peut-être un peu plus haut. Et alors, une fois que j'ai tout, je fais juste un merge down avec mes doigts. Ok. Je vais recentrer mon axe. Je vais la scale. Et alors, je vais venir la placer sur mon modèle pour que mon bonhomme ait la main qu'il faut. Ça va? Donc là, il faut la rescaler un peu.
peu longue. Une fois que vous l'avez, que vous avez plus ou moins remis les choses comme elles doivent être, et ben vous faites un mirror dans Z-Plugin, Subtool Master, Mirror, ok, et vous aurez vos deux mains. Donc, ça c'est pour la main. Je vais vous montrer comment on fait le pied. Juste une petite pause de 1 minute. Ça me fait pas rire, je t'ai demandé de la checker. Et quoi, je fais quoi, mec T'as la main, t'as dit midi. T'as entendu quelque chose? J'ai pas entendu. Ah ben, pourtant elle va plus aboyer. Ok. Donc du coup, pour le pied, ça va être un append d'un cube. Hop. Et avec une symétrie, donc je vais un peu le scale. Je fais un rectangle avec la symétrie d'activer. Comme ça. Je fais un Z-Remesh. Je vais venir le smooth à fond. Je fais gaffe à pas smooth le dessous pour garder le côté plat. Voilà, avec le move. Je vais le modifier pour lui donner le côté pied. Donc 2 secondes. Voilà, si jamais je casse un petit peu le côté plat de mon pied après, ce que je peux faire, c'est que avec CTRL et le scale, je peux directement aplatir une surface. Donc là, j'ai CTRL d'appuyer, je scale à partir d'en bas et en fait j'aplatis complètement la surface, d'accord? Je garde ça pour après, parce que là je vais triturer un petit peu mon objet dans tous les sens. Et en fait le pied n'est pas symétrique en réalité, mais là je vais utiliser la symétrie pour donner une forme le plus vite possible et j'apporterai une petite asymétrie après une fois que j'ai terminé. Alors ce qui se passe c'est que ça va remonter dans ce genre là et ici en fait la frappe du pied elle n'est pas vraiment incurvée vers le bas comme ça, elle est incurvée un peu vers le haut, c'est très léger.
Parce qu'en fait, la plante du pied n'est pas complètement plate, mais elle est comme ça hein, si on est pieds nus. Elle est courbée vers le dessus aussi. Hein. Alors l'idée là, c'est qu'on ne le fait pas complètement pieds nus. On imagine qu'il y a un petit truc autour du pied, mais on fait dans ce genre-là. Et alors avec une broche, oula, avec une broche dame standard, donc je vais refaire un petit Z-remesh. Je peux faire un divide. Et avec une broche dame standard, en fait, je vais pouvoir venir tracer les angles, si vous voulez, qui vont un peu définir mon pied. Et je switch en fait. Donc, à partir de là, je peux avec du trim et du mauve, venir lui rendre un petit peu sa forme de pied. Si je smooth, j'essaye de pas trop casser l'angle que j'ai fait. Hop. Voilà, ma bosse elle est un peu trop forte. Voilà. Hops. Hops. Voilà. Alors là, j'ai plus ou moins une forme de pied de mon pantin qui va être ok-ish. Je peux prendre un clip curve pour faire voilà. Avec le move, je redéfinis un petit peu. Et avec du trim dynamique, pareil. Hop. Avec le clip. Voilà, et c'est bon. J'ai pas besoin de plus me prendre la tête que ça pour le pied. Ensuite, si je veux lui donner une asymétrie, je désactive l'asymétrie tout simplement. Et là, du côté du gros orteil, je vais juste lui donner, c'est très léger, hein, un petit peu plus de corps. Et du côté du petit orteil, je vais un petit peu aplatir. Voilà, j'ai pas besoin
de plus exagéré. Et ça, même chose. Bon, ici j'en avais déjà fait évidemment. Donc, on va faire comme ci. Je la scale et je peux revenir la placer sur mon modèle. Et puis je fais un mirror, comme j'ai fait pour les mains. Hop. Dans Z-Plugin, Subtool Master, Mirror. Ok. Et je les place, là ils sont mal mis. Donc je vais activer la symétrie. Et placer comme ça, voilà. Et j'ai des pieds. Ça va? Donc voilà pour ça. Désolé pour... Pardon. Voilà donc. Voilà. Donc voilà, en gros, c'est plus ou moins la technique pour arriver à faire des pieds. N'hésitez pas à, hop là, à tracer vos lignes de force avec une dame standard euh, pour justement qu'on ressente justement qu'il y a un pied à l'intérieur. Ça va? Alors moi ici, j'ai juste tracé le contour et ça peut suffire, hein. Pas besoin de plus se prendre la tête pour ça. Hop. Et voilà. Donc voilà pour ça. Je sais pas si ceux qui sont toujours là ont des questions sur ce truc-là.